One small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour et bienvenue de la tête dans les étoiles pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui on va s'intéresser, grâce à cette carte que nous avons sous les yeux, à l'emplacement des bases de lancement. En effet, on ne les place pas n'importe où. Alors pourquoi choisir ce thème aujourd'hui? Parce que justement les Russes viennent de changer de cosmodrome. Tout le monde connaît le fameux, le célèbre, le mythique cosmodrome de Baïkonour qui se trouve dans l'état du Kazakhstan. Et peu à peu, les Russes évacuent ce cosmodrome pour emménager, je dirais, dans un tout nouveau qui se trouve en Mongolie centrale. Alors, le cosmodrome de Baïkonour se trouve à peu près ici, dans le désert du Kazakhstan. Si on regarde celui de Cap Kennedy, celui utilisé en Floride par les Américains, se trouve ici sur une presqu'île de Floride qui s'appelle la Merritt Island. Le cosmodrome de Kourou, la base de lancement de Kourou en Guyane, se trouve ici, tout près de l'équateur. Donc, le point commun de tous ces cosmodromes, de toutes ces aires de lancement, c'est d'être situé le plus près possible de l'équateur de la Terre. C'est très important. Rappelez-vous, pour tourner autour de la Terre, on doit atteindre une vitesse phénoménale qui est celle de 28 000 km/h. À peu près pour une altitude moyenne de 400 km, là où se trouve la Station spatiale internationale, les navettes spatiales quand elles volaient, etc., etc. Et donc, pour atteindre ces 28 000 km/h, il faut une énorme énergie. Vous savez que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le monsieur qui se trouve sur le pôle Nord ou qui se trouve sur le pôle Sud fait un tour sur lui-même en 24 heures. Il est donc très lent. Par contre, celui qui se trouve à l'équateur fait une beaucoup plus grande vitesse que celui qui se trouve partout ailleurs sur la Terre. À l'équateur, on fait à peu près 1600 km/h sur nous-mêmes. On gagne donc 1600 km/h sur les 28 000 qu'on doit atteindre pour tourner autour de la Terre. Mais tous les satellites ne volent pas à l'altitude de 400 km/h. Il y a des satellites qui se trouvent bien plus haut, sur ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. 36 000 km d'altitude au-dessus de l'équateur. Je reprends mon petit schéma de tout à l'heure. Ma Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Si mon satellite se trouve à 400 km d'altitude, celui-ci fait le tour de la Terre en 1 heure et demie à la vitesse, rappelez-vous, de 28 000 km/h. Plus on est loin de la Terre, plus on va mettre de temps évidemment pour tourner autour de la Terre. La distance à parcourir est beaucoup plus grande. Et quand on se trouve à 36 000 km d'altitude, eh bien on fait le tour de la Terre en 24 heures. Donc mon satellite se trouve toujours au-dessus du même point par rapport à la Terre. Je prends un exemple, ma tête ici c'est la Terre, mon nez c'est un peu au-dessus de l'équateur, mon satellite se trouve ici, ça tourne exactement comme ceci. Mon satellite est toujours au-dessus du même point par rapport à mon nez. C'est là notamment qu'on va placer les fameux satellites de météorologie, mieux connus sous le nom de Météosat, qui nous donnent les informations météo au journal télévisé du soir. Merci, à bientôt pour une nouvelle émission La tête dans les étoiles.